Et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour regarder une petite affaire qui était assez intéressante. À Villeurbanne, un schizophrène sous curatelle avait été condamné à 12 mois ferme pour avoir brûlé un Coran, alors que une femme qui avait brûlé une Bible n'avait eu qu'une amende, et d'autres cas aussi intéressants par rapport à ça. On voit ça tout de suite. Donc, Villeurbanne, un schizophrène sous curatelle renforcée, condamné à 12 mois ferme pour avoir brûlé le Coran. Alors là, ce qui est intéressant à remarquer d'entrée, c'est que comparé à toutes ces autres affaires où les mecs qui poignardent, qui font des dingueries comme ça, sont jugés irresponsables et donc allégés de toute charge lourde, on va dire, ici, là, le mec est schizophrène, sous curatelle renforcée, donc clairement établi qu'il a pas toute sa tête. Et lui, par contre, il n'y a pas de, il y a pas de non, mais il n'avait pas toute sa tête, on peut pas le juger pénalement. Non, 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 12 mois ferme dans la tronche directe. Ok, donc on va lire un petit peu l'article. Lionel M, qui comparaissait ce mercredi pour le vol et l'incendie d'un Coran devant une mosquée de Villeurbanne, dans le Rhône, a été condamné à 12 mois ferme. Le tribunal a retenu l'altération du discernement de cet homme, soigné pour schizophrénie. Ah, ça a été retenu, autant pour moi, ça a été retenu. Les parties civiles estiment avoir été entendues. Ça a été retenu, mais il prend quand même 12 mois ferme. On va voir par rapport à d'autres cas, c'est quand même rigolo. Enfin, rigolo. C'est quand même étrange, on va dire. Le 2 juin, vers 3h45, Lionel s'était introduit dans la mosquée Erama à Villeurbanne, banlieue de Lyon, pour voler un Coran qu'il avait incendié ensuite devant l'édifice religieux. Les vidéos de la caméra surveillance de la mosquée ont permis de l'identifier rapidement, lui qui avait déjà été condamné pour des faits de menaces, violence et vol. Bon, ok, le mec est pas net de toutes choses, mais il y a eu pire quand même, il y a eu pire quand même. Donc, on va quand même voir ça. J'entends d'ici les gens qui disent ouais, mais il avait des antécédents, donc c'est normal. Ouais, ouais, mais attendez de voir la suite, parce qu'il y a d'autres gens qui ont eu qui avaient des antécédents aussi, qui n'ont pas pris autant, et pour bien pire que ce qu'il vient de faire là, hein. Donc on va voir ça après. L'audience était très attendue du côté des parties civiles. La mosquée Rama et le conseil des mosquées du Rhône pour éclaircir les motivations de l'accusé suivi depuis ses 18 ans pour des soins psychiatriques en raison d'une schizophrénie paranoïde et sous curatelle renforcée. L'homme soupçonné d'avoir brûlé un Coran à Villeurbanne a demandé sa libération avant son procès prévu fin juillet. Il a notamment évoqué les violences qu'il subirait en prison, mais le tribunal correctionnel de Lyon a rejeté sa demande. Je subis des tortures en prison, des prisonniers m'attendent dans les coursives pour me frapper et m'agresser. Une nuit, ils m'ont rasé la tête, ils ont même trouvé le numéro de ma mère et l'ont appelé, a notamment déclaré l'homme à la barre. La demande ne vise pas une sortie sèche, mais une sortie encadrée car l'incarcération n'est pas une solution au regard de ses troubles. Pour lui, mais aussi pour les autres détenus et le personnel, plaide de son côté son avocate. Mais après en avoir délibéré, le tribunal rejette la demande de mise en liberté. L'homme reste en détention dans l'attente de son jugement fin juillet. Donc il y a des mecs qui font des dingueries, qui ressortent avec un bracelet et rentrent chez toi, il n'y a pas de souci mon coco. Lui, clairement, il est pas net à la base et donc il fait des actes, on pourrait dire qu'il n'a pas toute sa tête, qu'il fait des actes comme ça. Mais, et il est en danger en plus, parce qu'évidemment, tu te doutes qu'en prison, un mec qui a fait ça, bon, il va avoir des soucis, vu la population carcérale qu'on a. Mais non, non, la demande est rachetée. Le suspect, âgé de 27 ans, a été interpellé peu avant 21h, mardi, quelques heures après un dépôt de plainte par un représentant de la mosquée située rue Songieu, dans le quartier Gratte-Ciel. Il était très connu des services de police, avec une vingtaine d'antécédents judiciaires à son actif pour de la délinquance de droit commun, violence, vol, dégradation. Le mis en cause semble psychologiquement fragile, mais son état de santé n'a pas été jugé incompatible avec une mesure de garde à vue. Alors ça, je suis d'accord, avec de la garde à vue, il n'y a pas de souci, même avec, à la limite, de l'incarcération, s'il a fait beaucoup de choses, mais il y a peut-être des mesures à prendre pour que ça se passe normalement, quoi. Il a pu être auditionné mercredi matin, il a tenu des propos décousus, évoquant notamment un geste islamophobe sans que la démarche ne semble intellectualisée. Il a mentionné ce mobile parmi d'autres lors de son audition. Le vingtenaire fait l'objet d'une mesure de curatelle. Il bénéficie d'un accompagnement dans les actes importants de la vie civile. Il devrait être déféré jeudi matin devant le parquet de Lyon en vue d'un jugement en comparution à délai différé, après réalisation d'une expertise psychiatrique. Il devrait être jugé pour destruction ou dégradation à l'aide d'un moyen dangereux
avec la circonstance aggravante d'avoir ciblé un lieu de culte. Ok, donc c'est une chose. Qu'il soit jugé et qu'il ait une condamnation, on entend. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est que d'autres problèmes qui ont eu lieu, qui étaient bien pires que ça, n'ont pas été jugés aussi sévèrement. Étonnant quand, par exemple, là, voilà. Et, avec l'affaire Alban Gervais, que je vous mettrai si j'y pense à la fin de la vidéo, que vous pourrez aller voir, j'ai fait une vidéo dessus. Donc étonnant, quand c'est Mohamed El qui tue Alban Gervais à coups de couteau, on ne juge pas les fous. Mais quand un schizophrène brûle un Coran, on l'envoie en prison. C'est rien, c'est l'injustice française. Donc voilà, pour l'affaire Alban Gervais, la justice a décidé de suivre les conclusions de psychiatrie, conclut l'abolition de discernement de Mohamed El, jugé pénalement irresponsable. Hop, excusez-moi. Donc je vire au fur et à mesure les trucs pour pas la charia des hommes illégaux en France, tout à fait. Donc brûler un livre saint, c'est évidemment irrespectueux, mais 12 mois de prison pour un schizophrène, pardon, qui brûle un Coran dans un pays laïque censé considérer tous les livres religieux comme des textes ordinaires, c'est difficile à comprendre. Tout à fait, tout à fait. Ne voulez pas nuire à un musulman, prison ferme pour l'homme qui avait brûlé un Coran. Donc voilà. Il a pris prison ferme. Qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'il avait incendié, suivi depuis 18 ans. Ouais, donc ça c'est lié à l'article qu'on a lu. Donc j'ai mis plusieurs trucs de côté. Alors, 6 mois de sursis pour un multirécidiviste qui poignarde gratuitement un homme dans la rue, 12 mois ferme pour avoir brûlé le courant. Merci la justice. Voilà, donc là, par exemple, voilà, vous pouvez comparer. Il avait poignardé un client d'une boîte de nuit de Nantes, un animateur jeunesse condamné. Les faits sont déroulés. Nanana. Donc lui, il avait été condamné à 6 mois de sursis, mais là, pour brûler un bouquin, 12 mois ferme. Magnifique. Brûler un livre pour enfants du Moyen Âge à Big. Grave qu'une tentative de meurtre. À Cahors, un migrant tunisien multirécidiviste percute le vigile d'une association immigrationniste avec une voiture volée et l'attaque à la serfouette. Donc, il y avait cet article-là. Donc, on va peut-être pas lire tout l'article en détail, quoique il est court. Ouais, il est court. Donc voilà, là, on avait un Tunisien de 18 ans, a été condamné le vendredi 25 juillet 2001 à 12 mois de prison ferme, assorti d'un mandat de dépôt pour avoir agressé un veilleur de nuit de l'association L'eau pour toi qui œuvre au logement des migrants. Donc les mecs essayent de le loger et lui il les agresse. Les faits se sont déroulés le 20 juillet vers 21h30. Le jeune homme Ahmed a foncé en voiture sur Moussa, veilleur de nuit de l'association, puis l'a frappé au bras avec une serfouette tout en proférant des menaces de mort. Moussa a eu 6 jours d'ITT, plusieurs témoins ont confirmé l'agression. Le prévenu, jeune majeur arrivé seul en France en 2023, a également été poursuivi pour conduite sans permis et recel de véhicules volés. Magnifique. Il a reconnu les faits, mais a affirmé avoir été victime d'une agression antérieure. Il vivait sans emploi, sans domicile, hébergé par un tiers, et a appris le jour du procès qu'il allait devenir père. Ouais, évidemment, ça va alléger les trucs. Il avait déjà été condamné en 2025 pour menace de mort à Toulon. Et vivre ensemble des gens qu'on aime avoir avec nous. Le tribunal a prononcé en plus d'une interdiction de séjour en France pendant 10 ans, une interdiction de port d'armes pendant 5 ans. Pourquoi il aurait le droit à du port d'armes? Évidemment que enfin, personne n'a le droit du port d'armes en France en fait, à part quelques rares exceptions. Donc voilà, donc la même chose pour avoir brûlé un bouquin que pour une tentative de meurtre délibéré, hein. Ouais, soyons clairs, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fort normal en France. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je dis ça, je dis rien. Annecy, l'homme qui avait saccagé une église, laissé libre en attendant une nouvelle expertise psychiatrique. Laissé libre alors que l'autre qui brûle juste un bouquin. Voilà. Il y en a un qui saccage une église, il est laissé libre. Il y en a un qui brûle juste un bouquin, il est enfermé direct. Après, on va dire, il y a des antécédents, ok, il y a des antécédents, mais avec ce qu'on voit qui est les autres trucs, les agressions et tout ça qui sont plus graves et qui ont la même peine, voire moins, c'est étonnant quand même. Le Coran est plus précieux qu'une fillette ou une femme. Un homme a été condamné à 5 ans de prison avec sursis, donc pas de prison,
pour le gnol d'une fillette de 3 ans dans le Nord. Il avait 18 ans au moment des faits. Donc le mec, il gnole voilà, un bébé quasiment, quoi, une toute petite fille de 3 ans, et du sursis. Tout va bien. Rejugé pour gnole et violence sur sa conjointe dans l'ordre, 5 ans de prison avec sursis probatoire. Donc encore une fois, rien, hein, basiquement. Un homme âgé de 38 ans a été condamné à 5 ans de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans ce lundi 24 juin 2024 par la cour d'assises d'appel du Calvados. Il avait écopé de 5 ans de prison avec sursis simple en première instance devant la cour criminelle de l'Orne en septembre 2023 pour les faits de... Donc ici on a quoi le troisième? Un homme de 21 ans a été condamné à 5 ans de prison avec sursis encore une fois. Sursis, sursis. Une gnôle de filette à 4 ans, de 4 ans à Narbonne-Plage. Donc voilà, des faits quand même monstrueux, et ils prennent du sursis. Là, le mec brûle un bouquin, il prend du ferme. Donc c'est quand même étonnant, enfin, avec ce genre d'événements-là, n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des plans derrière, que ces putains de juges rouges n'ont pas des plans derrière, quoi. Enfin, c'est évident qu'il y a des choses qui se trament au fond, quoi. Ok, ça. Un homme, voilà. Un homme vole et brûle un courant, il prend 12 mois de prison ferme. Un clandestin afghan agresse textuellement deux adolescentes lors de la fête de la musique au Mans. Il prend 12 mois avec sursis et ressort libre. En France, vaut mieux être un bouquin qu'une victime. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est l'article qu'on avait vu. Et là, un afghan condamné à 1 an de prison avec sursis après avoir commis deux agressions textuelles sur deux adolescentes de 16 ans lors de la fête de la musique du Mans. Il ressort donc libre. Magnifique. Donc, tu t'agresses des gamines, tu es libre. T'agresses ou tu gnaules, comme on a vu avant, des gamines, tu ressors libre. Tu brûles un bouquin, enfermé. Magnifique quand même. Donc le mec, ça c'est Carrefour. Et là, on a un mec reconnu irresponsable par le système qui va en prison pour avoir brûlé un livre. Moi, on sait, ils ne font même plus semblant de mettre le vernis du politiquement correct. Exactement. Ils font même plus semblant. Ils ont compris que, voilà, entre les juges rouges et les islamo-gauchistes, tout ça, ils ont très bien compris qu'ils tiennent les rênes, là, pour l'instant. Donc, ils s'emmerdent même plus à faire semblant. Euh, Pendant ce temps-là, le SMPR va organiser pour certains détenus une semaine de surf thérapeutique à Saint-Malo dans le cadre d'une réinsertion thérapeutique, une opération tout frais compris, dénoncée par le syndicat UFAP UNSA Justice du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin. Pendant que les surveillants encaissent les coups de détenus jugés trop instables pour l'incarcération classique mais non admis en psychiatrie, ces mêmes profils partent en séjour balnéaire dans la cité corsaire de Saint-Malo. Ils sont absents pour les soigner, mais présents quand il faut dépenser l'argent public, dénonce le communiqué. Mais oui, parce que voilà, tout frais compris et tout ça, c'est Nicolas qui paye encore, hein, comme d'habitude, hein. C'est vos impôts qui financent tout ça. Est-ce que vous êtes content de payer pour que des gros tarés aillent faire du surf thérapeutique? Faites du sport, c'est bon pour la santé, la santé. Certains ici même ont pris au pied de la lettre ce dicton depuis. Ils boxent à tout va en détention au détriment des personnels pénitentiaires. Cela donne des idées à ceux qui les couvrent tant, je suis pas sûr de bien voir. Nous avons nommé le haut responsable du SMPR. Se délecterait-il de nos souffrances? Pendant que les personnels pénitentiaires croulent sous les coups de ces si gentils détenus inoffensifs, relevant de la psychiatrie, mais pas assez ou trop malades pour être admis au SMPR, ce service refusant de les accueillir en son sein, mais le SMPR pense quand même à eux. Si, si, on vous le dit. Pour les remercier des services rendus, point d'interrogation, le SMPR va organiser pour certains d'entre eux une semaine de réinsertion thérapeutique, comme seul ce service sait les organiser. Une semaine de rêve tout frais payé, tout frais compris. Semaine de surf thérapeutique dans la cité corsaire de Saint-Malo. C'est pas beau ça? Et pas de soucis, c'est presque promis, nos cinglés nous reviendront complètement guéris, bien sûr. Le SMPR est totalement aux abonnés absents pour soigner ces détenus dangereux. Mais lorsqu'il s'agit de dépenser des crédits dont au passage on serait heureux d'avoir, ils sont aux anges. Quand on pense aux difficultés actuelles pour boucler un budget pour la nation, ici les coffres sont pleins. Il y en a qui ont honte de rien. En tout cas, si ce n'est pas joli, si ce n'est pas un joli pied de nez à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, cela y ressemble beaucoup. Quelle misère. Voilà. Donc voilà, soyez contents.
Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qui nous restait? Donc ça, c'était l'article, on l'a eu. Pareil, on a vu la comparaison. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Mardi, Sultan Niazi a été déclaré irresponsable de l'attaque au couteau qui avait fait un mort et 8 blessés à Villeurbanne par la chambre d'instruction. Les faits s'étaient déroulés le 31 août 2019 à la gare routière. Laurent a ramené d'un couteau, d'une fourchette, de barbecue. L'homme âgé de l'époque de 34 ans avait poignardé 8 personnes et tué Timothy Bonnard. Ah, putain. On peut pas voir. Non, c'est gênant ça, il y a l'image devant. Enfin, le mec, il avait poignardé 8 personnes, il avait été déclaré irresponsable. Des bonnes têtes comme on les aime, des profils qui nous plaisent comme d'habitude. Donc voilà, et pendant ce temps-là, un mec qui brûle un bouquin. Voilà. On a Nicolas Lauron, un gars que je vois assez souvent en ce Trouvez-vous moment, sortir des vidéos sur ce genre de sujet, donc on va écouter ce qu'il nous dit. normal qu'un homme qui a brûlé un Coran écope de 12 mois de prison lorsqu'une femme qui a brûlé une Bible habillée en burqa n'a, elle, écopé de rien? Moi non, et cela me révolte. Aujourd'hui, la justice française est complètement politisée et vendue à l'islam. C'est un fait, on ne peut pas le Complètement, nier. complètement. 12 mois de prison pour brûler un Coran, rien pour brûler une Bible. Je pense que les termes sont clairs. L'islamophobie, comme ils l'appellent, prend des proportions énormes. C'est une religion dont on ne peut pas prononcer le nom soi-disant de son prophète. C'est une religion qu'on ne peut pas caricaturer. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. C'est une religion de haine qui ne tolère absolument rien. C'est une religion Mais non, voyons, c'est la religion de l'amour, de la tolérance et de la paix, c'est la RATP, voyons. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, vilain fachoux. qui n'a rien en commun avec les peuples européens chrétiens et qui doit Bah oui, absolument évidemment. disparaître de notre sol. C'est une religion qui est en train de mener le pays à la perte, qui est en train de prendre le contrôle et qui va malheureusement tuer la France si rien n'est fait avant. Ayez-en conscience et les juges, les politiques font partie de ce plan. Tout à Trouvez-vous fait, tout à fait. C'est ce que je dis. Les juges et les politiques font partie de ce plan. Ils ont organisé ce plan et ils en sont conscients, et plus que conscients, ils en sont acteurs. Rien pour avoir brûlé une Bible, voilà, parce qu'il y a une nanette en burqa qui avait brûlé une Bible, et apparemment, si j'ai bien compris, elle a eu juste une amende. Mais par contre, un Coran, c'est du ferme. Attention, les juges rouges doivent dégager vite. Eh oui, ben, je pense que... Alors, il faudrait que je vois si c'est entendable, si c'est légal de dire ça ou quoi, mais je pense qu'il faudrait répertorier un peu les juges rouges. Tous ces juges qui relaxent des mecs, qui poignardent et tout ça, il faudrait peut-être faire un... Puisque les gauchias font des listes de gens qui trouvent inacceptables et inentendables de droite et de soi-disant extrême droite, alors qu'il n'y a pas vraiment d'extrême droite en France, faut arrêter les conneries. Pourquoi on ferait pas des listes aussi de ces juges rouges qui relaxent des mecs, qui donnent du sursis des gnoleurs et des criminels en puissance ou des poignardeurs, des trucs comme ça. Je pense qu'il faudrait faire ça. Donc Damien Rieu qui dit 4 mois de prison pour avoir brûlé un Coran, une amende pour avoir brûlé la Bible, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a l'article pour la dame Voilà. Une femme en burqa brûle une Bible, elle n'aura qu'une amende à payer. Mercredi à 17h30, des policiers sont intervenus sur une scène qui interpelle. Quai de la Râpée à Paris, face à la péniche de la Barge, ils ont découvert une femme de dos face à la Seine, toute vêtue de noir, entièrement voilée, en train de brûler un livre. Les policiers se rapprochent discrètement vu le contexte de menace terroriste. Ils décident de maîtriser et menotter la femme. Et du coup, voilà, elle était en train de cramer une Bible et elle ne repart qu'avec une amende à payer. Est-ce que vous trouvez ça normal? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, on avait un dernier truc que j'avais mis de côté. Donc, un jeune atteint de schizophrénie paranoïde qu'il traite depuis ses 18 ans brûle un Coran devant une mosquée, un an de prison ferme sans circonstances atténuantes. Kobili Traoré, encore un. Mais oui, un nom qui revient souvent dans les affaires délictueuses ou criminelles. Traoré, hein, on adore cette famille. L'ordure qui a défenestré Sarah Halimi en hurlant Allah Akbar et en l'appelant Shaitan a été déclaré pénalement irresponsable parce qu'il avait fumé plusieurs joints. Le mec a fumé des bédos
Et du coup, ça suffit à le faire passer irresponsable. Vous allez me dire que ça, c'est pas un putain de juge rouge qui cherche à excuser des criminels? Est-ce que c'est pas un putain de juge rouge qui cherche à excuser des criminels? De où t'es irresponsable, de où t'es jugé irresponsable parce que t'as fumé des joints? Fumer 4 joints ou 5 joints, je sais pas combien elle a fumé, mais fumer quelques joints, ça rend pas fou, hein. Ça ne rend pas fou, faut arrêter les conneries. Le mec est parfaitement conscient de ses actes encore, hein. Ces juges gauchistes, wokistes, immigrationnistes et haïssant la France vont-ils encore longtemps prononcer l'injustice? La seule solution réside dans des juges élus qui doivent répondre de leurs folles décisions. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Intéressant ce que tu dis, je vais follow au cas où, s'il y a d'autres trucs intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous évoquent toutes ces affaires, à déverser un peu votre colère dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est là pour ça et mettez un like à la vidéo et partagez-la si vous voulez faire connaître à plus de gens ces injustices dingues et soutenir la chaîne par la même occasion. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.